Ce matin, on vient de passer 3 heures pour établir un plan d'action, une liste de 280 produits. Putain, on se parle plus, on rigole plus. On prend plus le temps, mais c'est vrai. C'est notre petit moment à nous. Oh, ça va être trop mignon. Ouais, non mais c'est vrai, on n'invente rien, mais il faut bien déterminer les choses, mettre les stratégies en place et après faire le taf. Nous, il nous semble vraiment essentiel de faire du sport parce que ça nous permet d'être encore plus performants dans notre travail. Organisez-vous et mettez ça dans votre routine et je peux vous garantir qu'après quelques semaines, vous aurez des effets positifs. Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, juste après notre retour de Chine. D'ailleurs, j'espère que vous avez vraiment kiffé les 2 épisodes précédents où on vous a embarqué avec nous dans notre aventure. C'était une semaine intense et très enrichissante, Kevin. Exactement, très enrichissante. J'espère que vous avez vraiment vécu l'expérience de l'intérieur parce que c'était notre but, encore une fois, et c'est le but de cette chaîne. En tant que e-commerçant, il est vraiment capital de rencontrer ses partenaires. On n'a pas souvent l'occasion puisque voilà, on peut être en France, au Canada, n'importe où dans le monde et tout se passe en Chine. Donc on comprend qu'il est difficile pour la plupart des e-commerçants de se rendre en Chine. Nous avons eu la chance d'y aller. Donc c'est pour ça qu'on a partagé ça avec vous et j'espère que ça a été également très enrichissant pour vous. Yes, c'est ça. Donc après 3 jours en famille, parce que bon, les femmes et les enfants ont demandé après nous, bien évidemment. On a bien profité, on s'est bien reposé et donc on se retrouve ce matin. Là, on est donc chez Kevin. L'avantage d'être e-commerçant, d'être libre, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Donc ce matin, on vient de passer 3 heures pour établir un plan d'action, une liste de 280 produits. On a dû faire pas mal de boulot dessus. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en a sorti, Kevin? Yes, tout à fait. Donc comme tu l'as très bien mentionné, plan d'action, puisque à un moment donné, il faut passer à l'action. Et c'est chose qu'on a fait. Donc on a établi notre plan avec cette liste de 284 produits. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est une liste qu'on a tirée du showroom. On vous a présenté le showroom là-bas en Chine où il y avait plus de 5 étages de produits. Donc avec cette liste, eh bien, on a tout simplement filtré, on a travaillé sur notre stratégie et on a tiré 4 différentes listes. La première va être des produits à tester sur Facebook là dès maintenant. Donc on a à peu près 10 produits que l'on souhaite tester, des produits à fort potentiel que l'on considère comme fort potentiel sur Facebook. Deuxième liste, c'est une liste de produits saisonniers que là on va préparer mais que l'on va tester début juin, mi-juin. Ouais, pas trop tôt. On s'est fait avoir l'année dernière. Exactement, le timing est très important là pour ce type de produit. Donc début juin, on va commencer à les préparer sérieusement et mi-juin, fin juin, on va commencer à les mettre sur Facebook tout simplement. Yes. Deuxième liste, troisième liste, une grosse liste de produits Q4, donc pour Black Friday et Noël, que là, que nous allons préparer début septembre pour que ce soit prêt début octobre. Voilà, donc ça c'est la troisième liste. Et quatrième liste, non pas des moindres, une grosse liste de plus de 50 produits. Là, ce sont des produits que l'on va rajouter dans nos différentes collections, des collections que l'on a déjà, mais ce sont des produits que l'on ne va pas forcément puber, mais que l'on va optimiser en termes de SEO pour encore prendre du poids aux yeux de Google et se référencer encore mieux. Voilà, c'est pas mal, non ? C'est pas mal, ça a été. Il y a du taf. Ouais. On a été efficace ce matin, donc je suis plutôt content. Ouais, sur le plan d'action, en effet, on en est efficace. De toute façon, ça fait partie de notre stratégie de développement, SEO, tester. Voilà, c'est pas, on n'invente rien, mais il faut bien déterminer les choses, mettre les stratégies en place et après faire le taf parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et ça, pour le coup, petite parenthèse, là on délègue pas. Là, c'est quelque chose que l'on fait par nous-mêmes. On fait les fiches produits, on fait les stratégies, on met en place les testings par nous-mêmes. Mehdi s'occupe du testing sur Facebook. D'ailleurs, je pense que tu vas nous partager des petites choses, des petites pépites, des petits lancements ou pas? C'est prévu? Ah, c'est prévu. Ok. Donc voilà, en effet, comme on vous a dit, 100% inside. Donc on va vous partager également des lancements que l'on a fait de Facebook qui vont marcher ou qui vont pas marcher, bien sûr. Donc voilà pour notre plan d'action post-Chine. Donc on a beaucoup de travail à faire. Là, on a pas mal travaillé pendant 3 heures, comme a dit Mehdi. Et là, on va vous emmener dans un endroit spécial pour se détendre un peu. Enfin, à notre façon. À notre façon, à nous. Ouais. C'est-à-dire, on va aller où là? On va partir à la salle de sport. Et on va vous embarquer avec nous. Ok, super. Donc on vous embarque avec nous à la salle de sport et on verra l'importance du sport dans le e-commerce et dans la vie d'un entrepreneur. C'est ça? C'est ça. Allez, on se retrouve à la salle de sport. À tout de suite.
Bon voilà, séance terminée. 45 minutes d'entraînement pour nous, quotidiennement, 4-5 fois par semaine, ça fait du bien. Je pense que c'est même indispensable pour nous et notre routine. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Ouais, tout à fait, je te rejoins là-dessus. Personnellement, c'est vraiment une obligation de faire du sport pour notre équilibre de vie, mais encore plus en tant qu'entrepreneur. Si vous souhaitez vraiment performer en tant qu'entrepreneur, il nous semble vraiment essentiel de faire du sport parce que ça nous permet d'être encore plus performants dans notre travail. En effet, il y a une liste. Une énorme liste de bienfaits du sport. Je vous recommande d'aller sur Internet et vous allez voir. Je pense qu'on peut en évoquer quelques-uns. Qu'est-ce que tu en penses? Filtre un petit peu, filtre. Filtre. Ok, donc on va faire court. Je pense que tout d'abord, le niveau d'énergie. Vous avez sûrement, lorsque vous travaillez sur votre business, des petits coups de mou en fin de matinée, après manger, fin de soirée. Vous piquez du nez. Vous enchaînez peut-être d'ailleurs les cafés, comme on a pu le faire. Ouais. Mais sachez que si vous faites du sport, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous allez augmenter ce niveau d'énergie et vous allez avoir un niveau d'énergie constant sur toute la journée. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, le sommeil. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais justement, si vous faites assez de sport la journée, ça va sécréter des hormones spécifiques, notamment la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et là, vraiment, ça va vous aider au niveau de l'endormissement et d'avoir un bon sommeil profond et réparateur. Troisième point, tout simplement évacuer le stress. Évacuer toutes les tensions que vous avez eues durant la journée, les petites prises de tête que vous avez pu avoir ou les petites frictions. Allez au sport et évacuez tout ça. Mettez-vous de la musique dans les oreilles à fond et ça va vraiment vous permettre d'évacuer et pourquoi pas, si vous êtes avec votre meilleur ami, de vous reconnecter également et de parler d'autre chose parce que nous on fait que de parler business. Ouais, c'est vrai. Et ça fait du bien de pas parler business quand même. Yes. Tu me fais souvent la remarque, putain on se parle plus, on rigole plus. On prend plus le temps, mais c'est vrai. C'est notre petit moment à nous. Oh, ça va être trop mignon. Ouais, non mais c'est vrai, c'est ces petits moments où on se reconnecte parce qu'à la base nous on est amis grâce au sport, donc ça nous reconnecte. Quatrième point, votre confiance en soi. Vous allez vous sentir bien, comme on dit un esprit sain dans un corps sain, vous allez vous sentir bien, vous allez également apprécier votre apparence. Donc ça c'est très très important, la confiance en soi dans la vie en général en tant qu'entrepreneur est un élément clé du succès. Et dernier point et non pas des moindres, lorsque vous allez revenir de votre sport, vous allez prendre une bonne petite douche fraîche et je peux vous garantir que lorsque vous allez vous remettre derrière votre ordinateur, quel sentiment on va avoir? C'est au niveau de la concentration quoi. Vous allez être beaucoup plus focalisé. Ouais, clairement. Vous allez être tout simplement relâché et vous allez abattre du boulot en 1 heure que vous allez peut-être prendre 2 ou 3 heures si vous n'aviez pas fait de sport parce que vous n'êtes pas concentré, vous êtes un petit peu sur le téléphone ou quelque chose. Mais là, avec le sport, ça va vraiment vous aider dans ce focus. Voilà les 5 points essentiels. Maintenant, après cette théorie, même s'il y a des éléments également scientifiques qui prouvent que le sport a des bienfaits, Mehdi, est-ce que tu peux parler toi de comment tu mets ça dans ta routine et surtout comment les gens qui nous suivent peuvent mettre en place le sport, plutôt l'activité physique? On parle d'activité physique plutôt. Oui, bien sûr. Bon, nous après on a une routine assez particulière parce que c'est vrai qu'on se réveille très très tôt pour faire une première séance de sport le matin à 5 heures. Chose que c'est pas qu'on vous conseille pas de faire, mais il faut pas avoir les idées arrêtées là-dessus parce que c'est pas facile pour tout le monde. Mais l'important, c'est vraiment de vous caler au moins, moi je dirais, 3 fois par semaine. Faut démarrer avec 2 fois, après une autre semaine 3 fois, 4 fois, et disons que 4 fois c'est bien. Ouais, voilà, et démarrer surtout doucement. Si vous n'êtes pas sportif du tout, démarrez doucement. Yes. Quand on parle de sport, on ne parle pas forcément d'aller dans une salle de sport faire de la muscu ou de la boxe ou peu importe. Vous pouvez très bien faire du jardinage si vous avez la chance d'avoir un jardin. Bien sûr. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez faire n'importe quoi pour vous changer les idées et vous dépenser un petit peu. Donc en termes d'organisation, tu le dis souvent, c'est une tâche comme une autre. Il faut se forcer à le faire et être discipliné par la suite. Donc mettez-le vraiment comme une tâche non négociable. Non négociable dans votre routine. Commencez par 2 fois par semaine, puis 3 fois. Commencez par 15 minutes, puis 30, puis plus, si vous avez le temps bien sûr. Et le plus important, c'est de le faire, de passer à l'action. C'est comme tout le reste au niveau du business. Yes. Donc commencez doucement, mettez en place 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois si vous le pouvez. Adaptez-vous à votre vie de tous les jours, à vos vies de famille, votre travail, etc. Mais prenez le temps. Il n'y a pas d'excuse, encore une fois, j'aime bien dire ça souvent, qu'il n'y a pas d'excuse en fait. Non, il faut s'organiser. Mais organisez-vous et mettez ça dans votre routine et je peux vous garantir qu'après quelques semaines, vous aurez des effets positifs. Sur tous les plans de votre vie. Ouais, bien sûr. Avec votre famille, avec votre conjoint, sur votre business personnel. Franchement, c'est un game changer. Ouais, ça fait la diff, vraiment. Ouais. Voilà, commence à faire chaud, je commence à avoir faim.
qu'est-ce que tu préconises? Bah, j'ai plus faim que chaud là, alors qu'il fait 42. Ouais, et bien, écoutez, je propose qu'on les emmène également chez notre petite mamie. Ouais, on va aller La manger. classique. On va se faire le petit classico Ok. quoi. Ok, bah c'est parti alors. On vous emmène voir notre petite mamie restaurant favori chez nous là, dans notre petit village. Yes. Hein, ça marche? Allez, let's À go. tout de suite. On vous emmène dans notre resto favori où on va tous les jeudis. C'est une petite mamie qui cuisine à l'arrière de sa maison. C'est très atypique en Thaïlande, donc allez, on va vous faire découvrir ça. On va se régaler. Comme vous a dit Mehdi, c'est une adresse prioritaire pour nous chaque semaine. Donc on va vous faire découvrir ce petit plat, le fameux pad thai. Vous avez sûrement entendu parler du pad thai. Ce sont des nouilles sautées, mais c'est assez atypique ici, c'est parce que elles recouvrent les pad thai d'une omelette en fait. Donc les pad thai sont à l'intérieur. On met un petit peu de citron. Voilà. Et après, on déguste, tout simplement. Ouais. Le tuto, quoi. Hein? Ah, bah oui. On commence à maîtriser un petit peu le sujet maintenant. Donc voilà, et honnêtement, c'est exquis. Je trouve que c'est notre premier repas de la journée, puisque normalement, on fait le fasting intermittent. Donc voilà, on ne mange que vers 11h midi. Ah, bon appétit! Alors, c'est pas mal. Pour 1,50 €, c'est pas mal.